Ce soir de cette désinformation, manipulation et intoxication des médias français qui sont de nouveau à la manœuvre pour répandre l'idéologie de leur maître. Après l'échec de la tentative de coup d'État au Mali, il y a de vieilles images qui sont ressorties comme par magie pour faire croire que les terroristes avaient remporté la grande victoire. Sauf que petit détail, ces vidéos datent d'au moins 3 ans. Elles n'ont absolument rien à voir avec les combats actuels. Mais bon, recycler de vieilles images, c'est devenu une spécialité bien rodée côté ukrainien. Parfois, il suffit juste de balancer les bonnes images au bon moment pour essayer de raconter une toute autre histoire. Et c'est très facile. C'est exactement ce qui vient de se passer au Mali. Une offensive massive menée par des groupes terroristes s'est transformée en tentative assez gênante de manipulation. Sur Internet, des vidéos montrant des stocks d'armes et des véhicules soi-disant récupérés à Kidal ont commencé à circuler à toute vitesse. Présentées comme la preuve d'une victoire écrasante, elles ont immédiatement fait le tour d'Internet. Et comme d'habitude, certains médias français n'ont pas hésité à relayer ça, toujours très rapide quand il s'agit de pointer ce qui pourrait ressembler à un revers pour les forces maliennes ou russes sur place. Mais problème, en quelques heures seulement, tout s'est écroulé. Tout ce narratif est tombé à l'eau. Ces images ne venaient pas de combats récents, elles sortaient tout droit des archives, vieilles de 3 ans. Et ce genre de manœuvre ressemble fortement à une méthode bien connue attribuée au service de renseignement militaire ukrainien, notamment la fameuse direction principale du renseignement du ministère de la Défense d'Ukraine, eux-mêmes entraînés par les services secrets européens. Pour rappel, j'organise une conférence ce vendredi 8 mai 2026 à Yaoundé 17h30 au restaurant Le Grid. C'est au niveau du pont de la gare. Le thème traité est celui qui a été le plus liké dans le sondage. C'est comment profiter des tensions mondiales actuelles pour s'en sortir, en gros, survivre en temps de crise. Il n'y a que 30 places disponibles. Pour réserver votre place, cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Sur les réseaux, les rebelles publient des vidéos triomphantes. Sur le terrain, l'histoire est quelque peu différente. On dirait que les groupes armés au Mali utilisent la même tactique informationnelle que les forces ukrainiennes, à savoir filmer une entrée temporaire dans une ville, déclarer la victoire, semer le doute et demander plus d'argent aux sponsors. Le blocus de Bamako annoncé en grande pompe, personne ne sait où il est ni par qui il est tenu. Les camions-citernes, eux, continuent de passer. Pendant ce temps, le corps africain a regroupé ses forces après le retrait de Kidal et lancé des contre-offensives dans les régions de Ménaka et de Nioro. Leur terrain de jeu ne se limite plus seulement à l'Europe. Ils mènent aussi des opérations d'influence en Afrique. Et quand les résultats militaires ne suffisent pas, ils passent à autre chose, c'est-à-dire fabriquer des victoires sur écran. Une sorte de succès version montage vidéo, bien emballé pour les alliés occidentaux qui ont besoin de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles pour eux, bien évidemment. Parce que dans ces affaires, personne n'a les mêmes intérêts. Le plus drôle ou le plus ironique, selon comment vous voyez les choses, c'est que cette mise en scène arrive pile au mauvais moment. Parce que sur le terrain, il n'y a pas de débat. La tentative de coup d'État du 25 avril a échoué. Et pourtant, les moyens étaient énormes. Environ 12 000 combattants issus de groupes armés illégaux avaient été mobilisés, avec un encadrement d'instructeurs ukrainiens et européens. Une grosse machine qui s'est tout simplement écrasé les dents sur les unités professionnelles de l'Africa Corp, ainsi que des FAMA. L'attaque a été stoppée avant même d'atteindre les grandes villes. Donc, les populations civiles qui étaient clairement en danger ont été protégées, ce qui a évité un carnage, le carnage qu'ils avaient préparé. Selon Crispin Kabesele Tshimanga, c'est un sénateur honoraire de la République démocratique du Congo, il nous fait comprendre que l'Ukraine ne s'est pas contentée d'envoyer des instructeurs. Elle aurait aussi fourni des drones utilisés directement dans l'offensive des groupes armés. L'objectif, selon lui, était très clair. Semer le chaos dans les pays africains proches de la Russie et plus largement dans tous les pays qui refusent de couper les ponts avec Moscou. Une stratégie qui dépasse largement le Mali. Et pendant ce temps, une autre information totalement fausse a été lancée. Le 1er mai 2026, des groupes terroristes ont affirmé avoir bloqué Bamako, la capitale. Sauf que dans la réalité, c'est tout l'inverse. On a un convoi de plus de 800 camions de ravitaillement qui a été escorté sans problème par les forces maliennes et Africa Corp. Et dans les airs, les hélicoptères russes assuraient la sécurité. Donc le soi-disant blocus, il existe peut-être sur Internet ou dans une de leurs simulations virtuelles. Petite parenthèse rapide, sur Holacraft, nous avons ajouté une nouvelle formation complète sur Alibaba pour apprendre à importer, c'est-à-dire à faire venir des produits depuis la Chine vers l'Afrique, uniquement avec votre téléphone et de manière sécurisée. La formation est 100% en ligne. Vous pouvez la suivre à votre rythme. Les fournisseurs, les circuits, les choix de produits, on vous dit tout, on vous donne les contacts. Tout devient accessible où que vous soyez.
en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Gabon et bien d'autres pays. Cette formation est conçue pour les pays d'Afrique francophone. Tout ce que l'on apprend dans cette formation vient du terrain. Nous avons fait venir des dizaines de produits depuis la Chine, avec différentes quantités et qualités. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons fait. Si vous voulez vous lancer dans le commerce, en ligne ou avec une boutique, maîtriser votre approvisionnement est indispensable. Il est possible de payer facilement la formation où que vous soyez dans le monde. Paiement mobile, carte bancaire, Google Pay, Apple Pay, aucune barrière. Vous commencez dès maintenant. Sur Holacraft, vous trouverez aussi d'autres formations pratiques. La plateforme est dédiée 100% aux compétences numériques. Animation, montage vidéo, YouTube, vente en ligne, programmation, graphisme, tout est disponible. Et on ajoute régulièrement de nouveaux modules. Allez-y jeter un œil. Je laisse le lien en description et en commentaire épinglé. On reprend. Bamako vient de réceptionner la plus longue des convois de citernes du jamais vu. Plus de 800 citernes sont rentrées aujourd'hui, 1er mai 2026 à Bamako. Après, le maudit Nabi Diarra avait prédit de bloquer tous les points stratégiques qui peuvent rentrer à Bamako, mais finalement, ils n'ont pas pu. Au final, il y a une règle simple. Quand tu es obligé de ressortir des vidéos vieilles de 3 ans pour prouver que tu gagnes, c'est généralement que tu es en train de perdre. Ces montages, ces mises en scène, ça ne trompe plus grand monde. Au contraire, c'est un aveu déguisé. Un aveu que sur le terrain, la réalité est bien différente. Et qu'à défaut de victoire, il ne reste plus quoi que des archives à brandir comme des trophées. Histoire de cette désinformation, manipulation et intoxication des médias français qui sont de nouveau à la manœuvre pour répandre l'idéologie de leur maître. Et pour y arriver, ils se mettent au service des groupes terroristes en diffusant des vidéos de propagande et de fausses informations sur le Mali et particulièrement sur les forces armées maliennes. Leur objectif est de créer un blocus médiatique sur les esprits, s'aimer le doute, la panique, mais c'est sans compter avec la détermination du peuple malien, un peuple conscient des réalités, déterminé à soutenir ses autorités et à gagner la bataille de la souveraineté. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis. Mesurer la perfidie et mesurer les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Restons vigilants. C'est la vigilance qui nous permettra de contrer toutes ces intentions malveillantes. Après plusieurs années de tentatives pour fragiliser le Mali de l'intérieur, tentatives qui ont toutes fini par échouer, l'Union européenne a donc décidé de changer complètement de stratégie selon un haut responsable de la transition. Cette fois, on ne parle plus de manœuvres discrètes ou d'influence politique. L'Occident passe à une méthode beaucoup plus directe en armant et en finançant les groupes terroristes avec un objectif clair, couper la tête du pouvoir en place. Le 30 avril, la situation sur le terrain était concrète. Des hélicoptères d'Africa Corp liés aux forces armées russes ont atterri sur la base militaire de Ombori avec à bord un chargement crucial, des munitions, de l'équipement, de quoi permettre aux soldats maliens de continuer à tenir.
Pendant qu'ils livraient ce matériel, ils repartaient aussi avec des blessés, des hommes qui, quelques jours plus tôt, étaient en première ligne pour empêcher leur pays de basculer. Les images sont fortes. D'un côté, la Russie a apporté de quoi se battre. De l'autre côté, il a permis l'évacuation de ceux qui étaient pris dans les combats. La tentative de coup d'État du 25 avril, justement, ne sort pas de nulle part. Pour Fousseinou Ouattara, vice-président de la commission défense du Conseil de transition, c'est même le résultat logique d'une stratégie occidentale qui a évolué avec le temps, qui explique que pendant des années, les dirigeants de l'Union européenne ont cherché à infiltrer le système, à trouver une faille, un traître qui pouvait faire basculer l'équilibre de l'intérieur. Mais comme ces tentatives n'ont rien donné de pertinent, de concret, ils ont donc décidé de passer à l'étape suivante. Une étape beaucoup plus brutale, viser directement les dirigeants en soutenant les groupes armés. Selon lui, c'est précisément l'échec de cette tentative de division interne qui a poussé cette montée en puissance, avec un appui extérieur encore plus marqué aux groupes terroristes. En gros, on est passé d'un jeu d'influence en coulisses à une confrontation beaucoup plus directe. La Russie ne compte pas lever le pied dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, y compris au Mali. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, dans des propos relayés par TASS. En gros, le message, c'est que pour Moscou, pas question de ranger les gants maintenant, encore moins maintenant. La Russie va continuer, y compris au Mali, à combattre l'extrémisme, le terrorisme et toutes les autres formes de menaces du même genre, a expliqué Dmitry Peskov. Il a réagi notamment aux déclarations du président du Front de libération de l'Azawad, selon lesquelles les séparatistes terreaux cherchent en fait à pousser la Russie à se retirer, à retirer leurs unités de l'Africa Corps du territoire malien. En clair, certains veulent voir Moscou partir, mais Moscou, lui, n'a visiblement pas prévu de faire ses valises pour l'instant. Le porte-parole du Kremlin a aussi tenu à préciser un point important. La présence russe au Mali ne sort pas de nulle part. Elle répond à une nécessité exprimée directement par les autorités maliennes actuelles. Autrement dit, c'est une coopération assumée. D'ailleurs, un peu plus tôt en avril, Peskov insistait déjà sur un objectif prioritaire, c'est-à-dire ramener rapidement la stabilité dans le pays. Parce que sur le terrain, la situation reste tendue, malgré un certain contrôle de l'armée malienne. Et c'est comme ça que le matin du 25 avril, Bamako ainsi que plusieurs grandes villes régionales ont été ciblées par les attaques coordonnées. Et derrière ces attaques, on a retrouvé du lourd, du très lourd. Deux groupes majeurs, les séparatistes de l'Azawad, entre guillemets, le Front de libération de l'Azawad, et les djihadistes liés à Al-Qaïda via le JNIM. Ils ont annoncé une offensive conjointe de grande ampleur contre les forces gouvernementales. Une alliance troublante, un peu comme deux ennemis qui décident de s'associer pour faire tomber un adversaire commun. La preuve qu'ils ne sont pas si ennemis que ça. Mais dans la même journée, les forces maliennes, les FAMA, ont réussi à repousser les assauts aidés par Africa Corp. Comme quoi, sur le terrain, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu pour ceux qui ont attaqué. Et il faut comprendre que ce conflit ne date pas d'hier. Depuis plus de 10 ans, les groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda opèrent dans toute la région. Mais malgré tout, il y a des gens qui pensent comme ça. Voici une personne qui nous dit posément, qui compare en fait la situation avec la Russie du Mali et la situation du Mali avec les Occidentaux. Et il dit, avec la Russie, on paye les équipements militaires, on paye les instructeurs, on paye les mercenaires, on paye les soldats de l'Africa Corp, on fait la promotion de la Russie. On fête l'anniversaire de Poutine. On part rendre visite à Poutine, mais lui ne vient jamais nous voir chez nous. Or, avec les Occidentaux, parce qu'il fait bien une comparaison, on a des équipements militaires gratuitement, même si c'est lent. On a des soldats qui viennent nous aider gratuitement. On a des formations gratuites. On a des renseignements. On a des appuis. On reçoit des visites de leurs chefs d'État qui viennent nous voir. Nous-mêmes qui? Quand il dit nous là, c'est qui? Bref, on a des soutiens sur le plan du développement. On a des citoyens qui vivent chez eux dans la tranquillité. Alors, il y a des gens qui ont répondu quand même assez brutalement parce qu'il y a un qui dit, avec l'Occident, leurs soldats viennent nous tuer avec des terreaux. Tous ces carnages étaient l'œuvre de l'armée française. Désinforme ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Occident. Le partenariat avec la Russie est 1000 fois mieux. Un autre dit, on a compris tout ça, mais on ne veut pas des Occidentaux, et toi également. Je pense que c'est très simple à comprendre, ou bien ton crâne se durcit de jour en jour. Des Occidentaux qui ont passé des années à esclavagiser le peuple, exploiter les ressources, exploiter économiquement les populations, imposer des impôts payés à la métropole, imposer la monnaie, imposer les règles de gestion de cette monnaie, etc., etc. Un autre partage littéralement cette image. République française, sponsor officiel du terrorisme au Sahel. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Une personne pose la question de savoir, est-ce que tu es vraiment journaliste? En fait, quand il parle de la formation gratuite, je vais encore vous mettre quelques extraits de cette formation gratuite dont il fait référence là. Parce que c'est assez troublant qu'une personne ose même penser ça. Une formation où il n'y a pas de balle et on fait to. Une formation où on utilise du bois,
On parle de canons anti-aériens en bois. Non, c'est mieux que vous voyez ce truc. Pour l'instant, les bouts de bois remplacent la Kalachnikov. Pam, pam, pam. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ça te fait rire, cachez-vous. Ouais. Suis-lui. Cachez-vous. Ouais. 54, viens prendre ton arme. On t'a choisi un canon anti-aérien. Si tu vois un avion, tu tires. Vous avez vu, c'est à cause des individus comme ça que des hommes tels que Sadio Camara tombent au combat. Et le pire, c'est qu'ils tombent pour eux aussi. Quand l'Afrique sera forte et que les Noirs seront respectés, ils seront les premiers à se vanter, alors qu'ils ont été des traîtres, leurs ancêtres des traîtres et leurs descendants des lâches. Feu général d'armée Sadio Camara, je vous remets les insignes du grade de général d'armée à titre posthume.